Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Coffee Traders. Donc Coffee Traders, c'est un Eurogame assez costaud dans lequel nous allons produire du café et surtout le vendre en répondant à des contrats, mais aussi en fournissant le café à des bars à café à travers le monde. Bref, nous allons aider des producteurs de café et pour cela, nous allons construire des plantations de café. Alors, c'est rien d'étonnant, alors ils sont représentés par ces jetons, 1, 2, 3, ça représente simplement la qualité du café. Donc, vous verrez sur le plateau principal comment on construit ça. Mais nous allons aussi sur le plateau principal, dans les différentes coopératives de café, construire éventuellement des fermes, des usines, en fait, thématiquement, c'est des centres pour sécher le café, etc. Enfin bref, on va dire des ateliers pour faire mûrir le café, des petits centres de commerce, des marchés au café, on va dire, et même dans certains, si on y arrive, on pourra construire un hôpital. Tout ça, on va donc le construire sur le plateau principal, ce qui nous permettra de produire du café et ensuite, comme je viens de vous le dire, le café, on va le vendre dans des contrats ou à des bars à café à travers le monde. Alors c'est vraiment très résumé parce que le jeu est bien plus riche que ça et il y a d'autres moyens de faire des points de victoire parce que vous allez voir, il y a plein de moyens d'en faire. Néanmoins, je vous présente ça parce que c'est ce qu'on va construire au début en permanence sur le plateau principal, c'est le cœur du jeu et pour tout de suite vous dire qu'en fin de manche, parmi les nombreux moyens de faire des points de victoire, vous avez un système de majorité. Vous verrez, il y a plusieurs zones sur le plateau principal qui représentent chaque coopérative de café dans laquelle nous allons investir et nous allons donc construire ça dans ces coopératives. Et en fin de partie, en fait, on va regarder les majorités. C'est très simple, on va additionner les qualités, c'est-à-dire que chaque plantation de café nous apporte les points indiqués dessus et chaque bâtiment nous rapporte 1 point, sauf l'hôpital qui en rapporte 2. Mais c'est pas un nombre de points de victoire, ça, c'est juste une majorité. Donc on va regarder dans chaque région, dans chaque coopérative de café, pour chaque joueur, ce qu'il a construit, et on fera 3, plus 1, plus 2, plus 1 par bâtiment, plus 2 pour l'hôpital, et celui qui a le plus grand chiffre marquera 16 points, le deuxième 8 points. Ça, c'est quand on joue à 3 joueurs, et quand on joue à 4 joueurs, le dernier marquera 4 points. Alors c'est important, pourquoi? Parce que vous allez voir, on va construire tous ces bâtiments pour produire du café, répondre à des contrats, etc. Mais au final, dès le début de la partie, il faut avoir cette majorité en tête, c'est-à-dire essayer d'être à certains endroits en majorité. Dans notre partie, le vainqueur a fait 123 points, le deuxième 103, la troisième qui a eu un peu plus de mal, 79. Le premier a gagné parce qu'au final, il avait plus de majorité. 123, 103, il y a une vingtaine de points. Je vous dis qu'en premier, on gagne 16 points. Donc c'est joué là-dessus. Donc dès le début de la partie, alors qu'on va devoir faire plein de choses, construire plein de choses comme dans un vrai Eurogame, comme vous allez le voir. Néanmoins, quand vous placez ça sur le plateau, pensez à une chose, c'est les majorités de fin de partie. Et ça, d'autant plus que vous verrez que le petit twist sympa dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir gagner du café, même dans des coopératives où vous n'avez rien construit, en y envoyant des agents de commerce. Alors, vous allez voir ça dans un instant, mais cette dissociation entre bâtiments de production que l'on va créer et réellement le café qu'on récupère via le commerce amène un petit twist très sympathique dans ce jeu que vous allez voir dans un instant. Alors voilà le vaste plateau de Coffee Traders. Alors il est très très grand, mais il n'est pas très long comme ça, enfin il est long plutôt, pas très large, donc ça fait qu'on a largement la place sur une table de mettre notre plateau personnel ici, donc en fait c'est assez bien fait. Par contre vous voyez il est vraiment très très vaste. Alors les zones de coopérative de café c'est 1, 2, 3, 4, 5, et Sumatra ici vous verrez c'est un petit peu particulier, et regardez ma foi ça va quand même très très bien, vous avez vu je peux poser mes petites plantations très facilement sur les différentes cases comme ceci, et je peux poser les bâtiments sur les carrés que je vous mets ici, voilà, donc c'est ça ce qu'on va faire en cours de partie comme je vous disais. Alors Sumatra oui est un petit peu particulier parce que là-bas en fait on va y poser des civettes, ce sont ces petits pions là qu'on va mettre là. Alors, je vous ai dit dans chaque zone on va essayer de produire du café, alors pourquoi? Parce que thématiquement, là-bas, il y a un café particulier, dont j'oublie tout le temps le nom, qui est produit en faisant manger les grains de café aux civettes. Alors, quand ils sont encore entourés de leur pulpe, tout frais, ils digèrent la pulpe, ils se nourrissent de ça, et le grain de café, lui, ressort dans les selles. Donc c'est du cacafé, comme il est passé dans le tube digestif, il n'est pas digéré, mais par contre il est modifié par les enzymes digestives, et il paraît que ça fait du café excellent, qui coûte la bagatelle de 500 € le kilo. En tout cas, c'est pour ça que c'est un peu particulier, on va poser ces petites civettes, ces petits pions dans cette zone-là pour produire du café, tandis que là, il faudra construire nos différentes plantations. Alors donc vous avez, je le répète, 1, 2, 3, 4, 5 plantations, couleurs différentes, Colombie, Éthiopie, et merci pour les daltoniens, vous avez des symboles, ce petit symbole, un carré, etc. Moi qui suis daltonien, du coup, avec le rond, je savais exactement de quoi on parlait. Avant de rentrer évidemment dans le détail de tout ça, je vais vous montrer d'autres petites choses sur le plateau de jeu.
Alors la première, c'est ici la façon dont se déroule en fait une partie. Une partie va se dérouler, alors je vais essayer de vous le décaler un petit peu, voilà, va se dérouler en 3 manches, 1970, 75 et 80. Et chaque manche va être divisée en 6 phases. Donc on a un pion qu'on met ici pour marquer le début de la manche, et puis on met ici la première phase de la manche. Donc ça c'est la première chose. 3 manches, chaque manche en 6 phases. À la fin de la 3e manche, la partie est terminée et on regarde les points de victoire. Comme je vous ai dit, on va construire tout ça, certes, pour produire du café, mais à cause des majorités, hein, dans cette situation-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et ben, si c'est moi qui ai le plus de points, comme je viens de vous le décrire, en fin de partie, j'aurai 16 points pour l'Indonésie. Et on va faire ça pour tous. 16, 8, 4, si vous jouez à plus de 3 joueurs, sur ce système de majorité. Et je le répète, je vous en parle tout de suite, parce que dès que vous commencez la partie, commencez à y songer. C'est pas à la dernière manche que vous allez vous dire allez hop, tiens, si je me mettais à faire des majorités, parce que vous risquez de pas être très bien, même si c'est vrai qu'à la dernière manche, quand on va placer nos différents pions, on va surtout viser ça, mais le travail aura été quand même fait en amont. Donc ça, ce sont des points, mais des points, il y en a partout. Vous voyez qu'il y a plusieurs pistes un petit peu partout dont je vais vous parler. D'ailleurs, je vais vous parler tout de suite de cette piste-là, vous allez voir pourquoi, qui est la piste Arabica. Alors, cette piste-là, que j'essaye de vous mettre, mais le plateau est tellement vaste. Voilà, cette piste-là qui est ici, en fait, on a des petits pions comme ça, hein. Chaque joueur a un petit pion qu'on va mettre au départ de chaque piste, qui monte comme ça à l'horizontale, et vous allez voir, dans la partie, en fait, on va pouvoir monter sur cette piste en fonction d'actions que l'on fait. Alors, comment ça marche? En fait, c'est très simple, il y a un symbole, c'est 2 chevrons. Alors, vous les avez, par exemple, ici, vous voyez, 2 petits chevrons, 2 petits chevrons. À chaque fois que vous avez dans le jeu ce symbole, hop, vous avez le droit de monter sur une piste. Alors, soit n'importe laquelle, soit une précisément, ça dépend où vous trouvez le symbole, mais bon, là, vous avez bien compris, comme les carrés, c'est là où on pose nos bâtiments, bah, quand vous posez un bâtiment avec un petit chevron, on va pouvoir monter. Et ça, c'est très important. Alors, vous avez vu, il y a des bâtiments où il n'y a pas de chevron. Donc, déjà, il y a une course. Il y a une course tout le temps dans le jeu. Enfin, on se tape la bourre, hein. C'est sûr que ces 2 emplacements-là sont plus intéressants que ceux-là, parce qu'avec ceux-là, on va monter ici, et ceux-là, on ne monte pas quand on construit nos bâtiments. Alors, à quoi ça sert de monter ici? Bah, pareil, point de victoire, bonus, toujours pareil. Si vous montez tous vos jetons à ce niveau-là, 3e niveau, vous aurez 3 points de victoire en fin de partie. Si vous montez tous vos jetons à ce niveau-là, vous aurez 7 points de victoire en fin de partie. Tous les points de victoire sont en fin de partie. En plus, ici, vous avez 2 cadeaux que vous aurez si vous arrivez à monter tous vos jetons. Ça sera en cours de partie, des cadeaux qui vont vous aider à jouer. Et si vous arrivez dans cette zone, ici, vous avez un cadeau pour tout le monde. Ici, vous avez un cadeau pour le premier arrivé, donc cadeau immédiat quand vous y arrivez, ça vous sera utile pendant la partie. Ici, 6 points de victoire, fin de partie. Et là, 4 points de victoire supplémentaires, fin de partie. Mais ici, sur les 4 points de victoire, un seul joueur peut y arriver. Encore une course, hein, à ce niveau-là, en sachant que tout s'additionne, hein. Donc si vous étiez arrivé à monter tous vos pions à ce niveau-là et un pion jusqu'en haut, vous auriez 7 plus 3, 10, 6 et 4, 10, 20 points avec ça. Bon, si vous faites ça, c'est fort, hein, quand même. Mais encore une fois, voilà comment marche cette piste, des cadeaux et des points de victoire. Donc on va essayer de monter tout le temps. Donc dès qu'on a l'opportunité dans ce jeu d'avoir des petits symboles comme ça, on va essayer de les gagner. Alors je vous le dis tout de suite, parce que vous verrez, il y a plein d'actions. On va chercher à faire plein de points de victoire. Mais déjà en tête, vous devez avoir ces 2 choses-là. Attention, majorité fin de partie. Certes, je vais placer mes plantations parce que je veux que certains types de café soient produits, plutôt celui-là plutôt que celui-là. Donc on va en tenir compte. Mais vu le système, comme vous allez voir, de production de café, vous pouvez ne pas trop mettre de plantation dans une zone si d'autres y vont. Ils produiront pour vous. Vous allez voir comment ça fonctionne. Mais du coup, placez-vous aussi pour les majorités. Et en même temps, à chaque fois que vous faites des actions, pensez aux petits chevrons partout dès que vous en voyez. Vous verrez, ce sera à plusieurs endroits. Essayez tout de suite d'aller profiter de ces petits chevrons et de monter. Les cadeaux et les points de victoire sont loin d'être négligeables sur cette piste. Donc ça, c'est la première piste à voir. Ce qui est tout au bout là-bas, on le verra plus tard. Alors, et quand je vous dis qu'il y a plein de moyens de faire des points de victoire, regardez le petit pad qui fournit avec le jeu, la feuille de score, et toutes ces lignes-là, c'est des points de victoire, hein. C'est tous les postes de points de victoire qu'on peut faire. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Mais ce jeu est très bien fait. D'abord, les iconographies, tout est clair. Alors ça vous paraît énorme, hein, quand vous voyez comme ça, vous voyez plein de choses partout. Mais au final, une fois que vous avez compris les règles, tout est très clair, tout est rappelé un petit peu partout. Et puis au final, c'est pas bien compliqué. Vous allez partir sur des trucs et puis tout s'enchaîne. Et même si ça paraît très riche, c'est riche, mais c'est pas très compliqué à gérer dès la première partie. Bien, donc je vais placer ici, là, pour des majorités fin de partie, pour les 16, 8 ou 4 points de victoire, je vous l'ai déjà dit, mais aussi pour produire du café en cours de partie. Ici, dès que je peux, dès que j'ai les chevrons, j'y vais pour monter sur les pistes là-haut, pour avoir des cadeaux et des points de victoire fin de partie. Ok, ces 2 trucs-là sont en tête. Maintenant, en plus de ça, vous avez des objectifs. Et oui, il y a des objectifs. D'abord, vous avez des objectifs communs, alors sous forme de tuiles qui sont comme ceci. Alors, elles ont des lettres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va prendre une C, une B, une A au hasard là-dedans qu'on va mettre ici. Alors, vous voyez pas bien, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais on va le mettre ici parce que ce seront un objectif au hasard. Alors, donc, vous aurez différents types d'objectifs qu'on va mettre ici. Et ça, c'est des objectifs communs. Donc là, vous voyez, si je vous le mets, je vous mets un A au hasard.
Et puis là, je mets un B au hasard, ici, de la même manière. Donc peu importe, là, vous voyez pas exactement à quoi ça correspond les petits symboles, ça n'a vraiment aucune importance. Par contre, c'est des objectifs à nouveau, avec une course, parce que le premier dans la partie qui réalisera cet objectif, qui aura fait ça, immédiatement, il marque 10 points. Alors pour ça, nous, on a des petits marqueurs qui sont très chouettes. Alors le matériel est vraiment de très bonne qualité. Hein, cette espèce de petits grains de café à la couleur des joueurs. Et puis hop, je vais me mettre là, je dis c'est bon, c'est moi pour la fin de partie. Je vous rappelle que les points de victoire, c'est toujours en fin de partie. Le premier aura 10 points, le deuxième va le faire 8 points, le troisième va le faire 6 points. Donc il y a à nouveau une course ici. Donc vous avez aussi des objectifs là. En notre première partie, on l'a complètement oublié, ces objectifs. Alors c'est vrai qu'ils sont sur le côté du plateau. On n'y a pensé qu'à la fin de la partie. Enfin moi j'y ai pensé, je me dis la mince, et puis c'était trop tard du coup pour me construire ça. Donc je fais gaffe aux majorités, je monte là, mais j'oublie pas ces objectifs communs sur lesquels il y a une course, donc il faut que je surveille un peu ce que font les autres pour essayer de choper 10 points en étant le premier à faire un de ces objectifs que je dois bien évidemment mettre dans ma stratégie, puisque comme toujours quand il y a des objectifs, ça nous oriente dans notre stratégie. Mais ce n'est pas les seuls objectifs que l'on a, et non, on va avoir aussi des objectifs individuels, donc chacun les siens, donc objectifs communs et objectifs individuels, et pour ça j'ai un très gros tas de tuiles objectifs, comme vous voyez ici, et on va chacun avoir 6 objectifs différents. Alors pareil, vous avez des lettres, comme ceci, et c'est objectif A, B, C, D, E et F, donc simplement pour qu'il y ait une certaine cohérence, ils ont fait différents tas d'objectifs pour que tous les objectifs que vous tiriez, il n'y ait pas de déséquilibre entre les joueurs, tout ça est très bien calculé, et d'ailleurs, votre objectif F dépendra de ce que vous aurez tiré en objectif E, vraiment c'est bien calculé pour que personne ne râle et que les objectifs personnels de chaque joueur soient équilibrés. Alors vous retrouvez évidemment les symboles que vous retrouvez ici, alors vous avez vite compris, là, pour faire ce contrat personnel, il va falloir que je fournisse 3 cafés comme ça, un café rond comme ça, et un café triangle, je vais y revenir, mais enfin bon, ça c'est super classique. Donc ça, on va avoir 6 objectifs personnels qui seront pas de difficulté équivalente, qui pourront être plus ou moins durs, et donc nous rapporter plus ou moins de points de victoire et de cadeaux. Donc objectif personnel qu'on va voir dans un instant, objectif là à gauche, commun avec une course pour les premiers qui les auront fait, majorité à penser pendant toute la partie quand je pose dans mes différentes zones mes différents pions, et à chaque fois que je peux, avec ces petits chevrons dès qu'on en trouve, monter sur ces pistes là-bas, de façon à avoir cadeau et points de victoire, et comme vous avez vu, ça se construit sur toute la partie. Hein, c'est pas sur une manche, d'un coup vous allez monter plein pot. Non, pendant toute la partie vous essayez de monter là-bas, pendant toute la partie vous calculez vos objectifs, pendant toute la partie vous orientez votre stratégie pour ces objectifs-là, pendant toute la partie vous faites attention aux majorités qui se dessinent. En fait, surtout, de ne pas vous faire larguer partout. Si vous dispersez trop et que partout vous serez 3e ou 4e sur la majorité en fin de partie, vous allez perdre parce que vous ne ferez aucun point de majorité là-dessus. Donc vous voyez, faut mettre tout ça ensemble, mais en fait, je vous le garantis, ça marche bien. Après, on est dans de l'Eurogame, du vrai, donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Et à propos de choses qui paraissent complexes, le plateau personnel, toujours du super matériel, vraiment c'est très agréable. Le jeu est un petit peu cher, mais franchement, il vaut son prix. Donc j'ouvre mon plateau perso, tel un dossier, et là, vous hurlez en disant « Mon Dieu, quelle complexité, les icônes partout, c'est l'enfer ». Non, en fait, pas du tout, il est super bien fait. Donc déjà, vous allez voir, je vais pousser un petit peu ça pour me faire de la place, vous allez avoir les 6 phases ici, vous vous souvenez, 3 manches, dans chaque manche, 6 phases. Et bien en fait, vous les avez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, votre plateau personnel est organisé de façon à suivre les phases de chaque manche. Donc c'est bien foutu, ça c'est certain. Ensuite, je vous ai parlé des objectifs, vous voyez, les objectifs personnels, ils viennent là. Je vais poser mes tuiles A, B, et ainsi de suite ici. Alors je vous ai mis un exemple de contrat, les petites choses sur lesquelles il faut faire attention. Déjà, regardez, j'ai pioché au hasard le contrat E2, alors c'est le seul qui a des lettres, enfin ABCD non pas de lettres, de chiffres pardon, et je suis obligé de prendre le F2, donc le F dépend du E, systématiquement. Évidemment, plus vous allez vers là, plus les contrats sont difficiles, mais plus ils vous rapportent des cadeaux sympas. Les cadeaux, ils sont où? En fait, les cadeaux, ils sont indiqués ici, en dessous de chaque contrat, si vous les faites. Alors, il y a toujours un slash, parce que vous avez toujours 2 cadeaux au choix. Vous avez en plus des points de victoire indiqués ici, toujours fin de partie. Quand on fait un contrat, on l'enlève, on ne le remplace pas. Donc, on l'enlève, et donc on voit bien qu'on a fait celui-là en fin de partie, donc on a le droit au point de victoire. Et vous avez en plus, au milieu aussi, des cadeaux. Je vais y revenir à chaque fois que vous faites un contrat. Et enfin, quand vous faites 2 contrats comme ça, côte à côte, vous avez droit à des cadeaux qui sont indiqués ici. Donc, il y a des cadeaux qui vous aident au cours de partie et des points de victoire en fin de partie. Autre petite chose, faites bien attention, chaque tuile est recto verso. Pourquoi? Parce que regardez là, vous avez remarqué, ça c'est un contrat pour 3 joueurs. Si je retourne, là j'ai le contrat pour 4-5 joueurs. Oui, on peut jouer à 5 à ce jeu, ça doit être quand même bien chaud à 5. Donc quand vous posez vos contrats, faites attention de le mettre bien sur la bonne face. Donc ce plateau personnel
personnel, je vous dis, il est organisé selon les différentes phases. Regardez ici, vous retrouvez ça, c'est qu'ici, on va poser les plantations qu'on va pouvoir fabriquer. Ici, on va pouvoir poser tous les bâtiments qu'on va pouvoir fabriquer. Et ici, c'est notre stock de café. Vous reconnaissez les couleurs et les symboles. Oui, c'est les différents couleurs symboles du plateau principal, parce que ça va être là qu'on aura nos différents stocks de différents types de café. Au final, ce n'est pas bien compliqué. Vous imaginez qu'il commence à y avoir pas mal de matériel. Alors, vous voyez, une poche de matériel pour chaque joueur, c'est ça, quoi, hein. Donc, on se fout pas de nous, il y a beaucoup de matériel. Voilà, je commence à vous le remplir. Hop, j'ai mis ici, selon les numéros inscrits en dessous, les différentes plantations que je vais pouvoir construire. Ici, les fermes, elles viennent en bout de chaîne. Là, les entrepôts, vous allez voir à quoi ça sert. J'en ai un ici, vous allez voir dans un instant. Ici, trois bâtiments, l'hôpital que je vous ai montré. Ici, c'est mes stocks des différents types de café, en sachant qu'on commence à 0. Ça, c'est un entrepôt, donc c'est normal qu'on en ait un ici. Vous allez voir comment ça marche, mais on en a un au départ. Alors, en fait, il me reste trois plantations de niveau 1, parce qu'on démarre pas sans rien sur le plateau. En fait, vous regardez tout simplement votre tuile ici, la F, et vous allez placer en premier celui-là sur ce symbole-là, je vais le placer ici. Celui-là, le carré qui est là, je vais le placer, alors je sais plus si c'est à droite ou à gauche, ça n'a pas beaucoup d'importance ce que je suis en train de vous faire, mais c'est juste pour vous montrer qu'on démarre pas complètement sans rien. Alors ça se dispatche pas trop mal, parce que du coup, malgré que je mets ça là, je peux vous les mettre. Voilà, on commence pas sans rien sur le plateau de jeu, et chaque joueur va devoir donc placer ses jetons comme ça. Donc je vous répète, la manche commence, on va pouvoir construire des bâtiments. Chaque joueur va faire une action, alors vous allez voir comment ça se passe, pour aller construire, pardon, pas des bâtiments, des plantations, pour aller construire nos plantations sur le terrain. Ça va être la première phase du jeu, de la manche. Lorsqu'on aura fini cette phase-là, vous allez voir, on aura cette phase-là qui est quoi? D'envoyer des ouvriers, qui sont ces meeples-là, on va voir ça dans un instant, des ouvriers sur nos plantations. Bah oui, une plantation dans laquelle il n'y a pas d'ouvriers, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ah, il n'y en a pas de départ? Non, il y a une petite mécanique pour arriver à envoyer des ouvriers sur nos plantations, et croyez-moi, construire une plantation sans ouvriers, c'est une très mauvaise idée. Donc plantation, j'envoie des ouvriers. Ensuite, on va tous pouvoir construire des bâtiments. Mais pas que. On va aussi pouvoir envoyer des agents de commerce, en gros. Alors en fait, on est tous basés à Anvers, en Belgique, qui s'appelle Antwerp, là, ça c'est dans le langage du jeu, alors je sais plus si c'est du néerlandais, enfin ça n'a pas grande importance. Et en fait, on a tous comme ça, 4 quand on joue à 3 joueurs, agents de commerce ou contracteurs, enfin c'est le mot, je vous fais du franglais là, parce qu'évidemment la règle est en anglais. Donc le jeu est en anglais. Alors après il y a des icônes partout, donc c'est absolument pas gênant en jeu, au passage que le jeu soit en anglais, il n'y a pas de texte. Par contre sur la règle, il faut qu'un joueur la lise en anglais. Elle est assez claire, ça va, mais bon, faut la lire quoi. Donc encore une fois, on a ces contracteurs. Alors je vous en parle tout de suite parce que c'est sur cette même phase là, et il faut bien comprendre une chose, c'est que ces gens-là vont nous aider à construire les bâtiments, mais aussi à récupérer du café. Quand à cette phase suivante, qui est l'harvest phase, c'est-à-dire la phase de récupération du café. Donc là je fais des plantations, enfin tous les joueurs. Ici, on va éventuellement construire des bâtiments et préparer nos commerçants à aller acheter du café. Vous allez voir comment. Et ensuite, à cette phase-là, allez, c'est parti, on produit du café. Comment? Ça dépend des plantations qu'on aura construites, des ouvriers, comme je vous l'ai dit, qu'on aura envoyés dessus. Et hop, plein de café est produit. Et où il va ce café? Est-ce qu'il va aux gens qui ont construit les plantations bleues, le café qu'il a produit en bleu? Non, pas du tout. Vous voyez, vous avez ces zones-là, pour chaque zone de plantation. Alors, je vous ai dit même ici, Sumatra est particulier. En fait, c'est là qu'on va envoyer nos commerçants. Et en fait, il faut savoir que dans chaque région, le café qui va être produit sera réparti en fonction de là où on a, entre autres, vous allez voir comment ça se passe, des commerçants. Donc c'est là où vous avez une dichotomie dans le jeu, c'est-à-dire que chaque coopérative qui est représentée ici va produire du café en fonction évidemment des plantations qu'il y a là, mais des plantations de tous les joueurs. Et ensuite, ce café global produit dans une coopérative par tous les joueurs sera réparti entre les différents joueurs en fonction des commerçants, à cette phase-là, qu'ils auront envoyé dans la coopérative. C'est pour ça que vous pouvez, c'est très bien fait, vous pouvez vous concentrer pour certaines majorités, mais vous avez quand même besoin, mettons, de ce café-là d'Éthiopie, mais vous n'êtes pas parti, vous n'aviez pas de pion ici au départ, vous êtes parti sur des majorités ailleurs. C'est pas très grave. Si vous placez bien à chaque manche ici vos commerçants, vous irez acheter du café que vous n'avez pas produit. Et vous ferez vos majorités ailleurs. Et tout est très bien équilibré. Cette petite mécanique, il faut bien la comprendre, qu'il y a une dichotomie entre je construis des plantations, je récupère du café. Alors évidemment, si vous construisez beaucoup de plantations dans une coopérative, cette coopérative va produire beaucoup de café, grâce à vous. Mais si d'autres joueurs ont construit plein de plantations, c'est pas la peine d'aller vous fatiguer d'en faire, ils vont produire pour vous. À partir du moment où, en fait, vous n'allez pas le faire, vous allez faire des majorités ailleurs. On va voir ça de toute façon tout en détail. Juste une petite chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est cette piste-là. On la verra
en cours d'explication, vous verrez pourquoi. Mais vous voyez du coup, je le répète juste avant d'attaquer les différentes phases, les points de victoire, ça va être avec les majorités, je vous l'ai répété une dizaine de fois, des plantations et des bâtiments qu'on aura fait dans chaque coopérative, et ça c'est beaucoup de points de victoire. Cette zone-là peut rapporter aussi des points de victoire. Ici, je vous ai montré qu'il y avait des points de victoire. Il y a là-bas les objectifs communs à tous les joueurs. Vous avez vos contrats qui doivent rapporter des points de victoire, mais ce n'est pas tout, puisque vous aurez des points de victoire aussi sur cette piste-là dont je ne vous ai pas encore parlé, qui sont les bars à café où on va pouvoir envoyer du café, et vous allez voir que aussi construire des bâtiments, ça vous apportera des points de victoire. Donc ça fait beaucoup de choses, points de victoire, 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 mais au final, dans votre tête, ça va bien s'organiser tout ça. Bon, même si nous, on a viré les milestones, on les a complètement oubliés. Donc, ça, c'est un résumé, et je vous le répète, dans l'ordre à chaque phase, je construis mes plantations, je construis éventuellement des bâtiments, j'envoie mes commerçants si je veux du café, ce qui est indispensable. Derrière, production de café, ceux qui ont envoyé des commerçants, ils vont avoir du café. Ah, génial, pour faire quoi? La dernière phase, je vais valider mes contrats qui sont ici, en tout cas, il va falloir le faire. Évidemment, à chaque manche, il faut en valider, il n'est pas question de passer une manche sans en valider. Et je vais aussi envoyer tout là-bas, dont je vous parle pas depuis tout à l'heure, dans les bars à café. Donc ça, c'est les deux choses qu'on va faire. Donc, on se prépare à la production de café, on se prépare à récupérer du café, on produit le café, on le récupère en fonction des gus qu'on a envoyés là, entre autres, et des constructions qu'on a faites, vous allez voir. Et enfin, ce café récupéré, grâce à ces deux phases précédentes, on va les utiliser pour remplir nos contrats, fournir du café au bar à café, faire comme ça des points de victoire pour la fin de la partie, sans perdre de vue les objectifs communs, sans perdre de vue de monter là-bas pour les cadeaux et les points de victoire fin de partie. Alors, il n'y a pas de ressources dans ce jeu. En fait, si, il y en a une, qui est l'argent. En jolie pièce métal. Donc, vous avez de l'argent. Après, je sais pas si on peut appeler ça des ressources. On va plutôt appeler ça des pions qu'on va utiliser au cours de partie. Et vous allez voir, encore une fois, comment ça marche. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Allez, la partie commence. C'est à moi de jouer. Comment je vais faire? Bon, voyons voir un petit peu les contrats que j'ai ici. Voyons voir les bonus. Ah, tiens, je vais essayer de me faire celui-là. Voyons, il me faut du losange. Il me faut ça ici. Mince, j'ai pas de plantation de départ là-bas. Mais par contre, il y a un autre joueur qui en a. On va voir un petit peu comment ça se dépatouille si les joueurs viennent construire des plantations. Sinon, il faudra que j'y aille moi. Bon, je vais voir un petit peu ça. Ah, il y a cet objectif, donc je vais peut-être m'orienter vers la construction. Alors, par exemple, celui-là, vers la construction de mes entrepôts. Parce qu'en effet, ça, c'est la construction d'entrepôts, c'est ça. Donc, je m'organise ça comme ça dans ma tête. Ok, on est parti sur la première manche. Première phase de la manche. Alors, cette première phase, qui est ce premier carré, avec lui qui nous intéresse, là, du coup, il faut savoir que j'ai 3 cubes qui vont venir ici, 3 cubes noirs. Alors, quand vous jouez à 4 joueurs, vous avez en plus un gros cube à votre couleur, que vous pourrez n'utiliser qu'une fois dans la partie. Donc, ça vous fera 4 cubes ici, mais une fois que vous aurez utilisé celui-là, vous l'enlevez de la partie. Mais il faut savoir aussi que vous avez un cube noir bonus, que l'on met ici dans la bonus supply, c'est-à-dire réserve bonus. Hop, que je viens mettre là. Alors, c'est quoi cette zone bonus? Je vais y venir tout de suite. En tout cas, quand c'est à moi de jouer, regardez, vous avez 1, 2, 3, 4 emplacements ici. En fait, quand c'est à moi de jouer, c'est des zones d'action. Je prends un cube, je vais le mettre sur un de ces 4 emplacements. Hop, par exemple, je le mets là, et je fais l'action de cet emplacement-là. Et puis c'est au joueur suivant de jouer, et ainsi de suite. C'est à nouveau à moi, je prends un cube, je viens le poser là, et je fais cette action-là. C'est à nouveau à moi, je prends un cube, je décide de refaire cette action-là, on peut tout à fait y revenir. Et là, j'ai fait 3 actions, c'est encore à moi. Mettons que je veux utiliser le cube bonus, alors vous allez voir, il y a une petite règle, bien sûr, je viens ici, et je fais cette action-là. Bon, là, j'ai plus de cubes, j'ai fini ma phase. Et chaque joueur fait pareil. Donc ces cubes-là représentent le nombre d'actions que vous allez pouvoir faire à cette manche, en sachant qu'à cette manche, si vous passez alors qu'il vous reste des cubes, c'est terminé, cette phase est finie pour vous. Vous n'y reviendrez pas après. Donc ce cube bonus là, c'est tout simple, je le prends, je le pose, autant le mettre là. Non, pas tout à fait, parce que vous voyez, vous avez 2 autres bonus ici. Alors les 2 autres bonus, c'est quoi? D'abord, c'est un bonhomme comme ça, là, un commerçant en plus qu'on vient mettre ici. Ensuite, c'est 3 thunes, 3 argents qu'on vient mettre juste à côté, si j'arrive à vous les prendre. Voilà, 3 argents. En fait, il faut savoir qu'à chaque manche, il faut qu'il reste 2 de ces 3 bonus-là. Donc ça veut dire que au cours d'une manche, je vais par exemple pouvoir utiliser mon 4e cube, pouvoir utiliser mon gus ici, vous allez voir, mais par contre, si je fais ça, je ne peux pas toucher aux 3 thunes bonus, si je le souhaite. Je peux pas. Ou alors, vous avez bien compris, je peux utiliser par exemple ce cube-là à cette manche, puis 3 thunes quand j'en ai besoin à cette manche, mais alors du coup, à cette manche, je ne pourrais pas utiliser ce bonhomme-là. En sachant une chose, c'est que ça et ça, en fin de manche, ça revient. On reprend le cube qu'on avait utilisé, on reprend ça, on le remet là. Par contre, les 3 argents, il faut les rembourser. Donc si, au cours de la manche, vous utilisez les 3 argents, alors en plus, vous n'avez pas le droit d'en prendre qu'un, vous prenez les 3 ou rien. Si vous utilisez 3 argents, à la fin de la manche, à un moment, il va falloir les rembourser, il faudra avoir l'argent pour pouvoir les remettre.
Hein, il faudra avoir l'argent à vous. Donc ça, c'est important à comprendre parce que si vous le faites pas, c'est moins 3 points de victoire par argent qui manque. Hein. Alors après, on va aller chercher dans la réserve pour vous les remettre, mais c'est moins 3 points de victoire. Donc là, ça, il faut faire un petit peu attention quand vous le prenez. Donc ces 3 bonus-là, à chaque manche, vous aurez droit à 2 sur 3. Au choix. En sachant que l'argent, du coup, c'est un peu tendu, il faut le rembourser. Alors, en sachant qu'on a un petit stock d'entreprise qui est ici, qui est en début de partie 3 thunes, donc on ne commence pas sans rien, et au-dessus, un âne. Ah oui, alors je dis qu'il y a des petits pions qui allaient nous servir, vous allez voir, au fur et à mesure, on a un âne, et les ânes, alors c'est très très utile et très très tendu, hein, donc prévoyez d'en gagner. Alors notamment, on peut en gagner sur la piste arabica, là-bas, des ânes. Alors, quelles sont les actions possibles ici? Je vous dis que là, on va pouvoir construire nos plantations. Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est la première action. Première action, je prends une plantation et je vais la construire. Vous allez voir comment ça marche. Ça, c'est la première action possible. Deuxième action, je vous ai dit que les plantations, il faut qu'il y ait des ouvriers dessus. Ça se matérialise par ces petits meeples que je vous avais montrés. Et ben, on va pouvoir envoyer des ouvriers sur les plantations. Alors évidemment, ils y restent pour toute la partie une fois qu'ils y sont. Mais en tout cas, c'est aller poser un ouvrier sur la plantation. C'est la deuxième chose indispensable, donc c'est bien normal que ça soit là. Troisième action possible, ça vous consomme 2 cubes. Autant celle-là, celle-là et celle-là, c'est un seul cube. Là, ça vous consomme 2 cubes action. Ça, c'est d'aller placer votre âne sur les petits symboles d'âne qu'il y a entre les plantations. Alors, vous allez voir, encore une fois, à quoi ça sert. Néanmoins, sur cette action-là, vous ne prenez pas l'âne de votre réserve ici, mais vous prenez un âne de votre réserve générale qui est à côté de votre plateau. Parce qu'évidemment, on en a d'autres, je ne vous les montre pas, ils sont hors champ, mais d'autres comme ça, et puis qu'on va pouvoir regagner. Mais si vous faites cette action-là, vous pouvez prendre l'âne dans votre réserve. Vous ne touchez pas à celui-là. Vous allez voir, c'est important quand même. Ici, c'est quoi cette dernière action? Je vous ai dit que pour faire du café à Sumatra, il faut des petits chats comme ça à Sumatra. Donc on en a dans notre réserve. On en a plusieurs, je ne sais pas combien on en a. 1, 2, 3, 4, 4, ouais, il me semble. Donc, on va pouvoir, si je fais cette action-là, soit envoyer ici un chat à Sumatra pour avoir du café de Sumatra en fin de manche, et vous allez voir comme c'est important, soit gagner 2 thunes. Donc je vais chercher dans la réserve et je gagne 2 thunes. 2 thunes, du café à Sumatra en fin de manche, je pose des ânes, on va voir à quoi ça sert, mais j'ai pas besoin de les prendre là, donc je les prends dans ma réserve, c'est plutôt sympa. Je pose des ouvriers sur mes plantations que j'ai déjà mises, c'est indispensable, sinon ma plantation c'est un gros problème, sans ouvriers vous allez voir, ou alors je construis évidemment des plantations. Dans l'ordre, c'est assez simple. Construire une plantation, vous commencez toujours par la plantation de gauche pour chaque ligne, mais vous prenez celle que vous voulez. Niveau 1, 3, 1, 2, 3, 2, 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 2. Donc vous pouvez, je vérifie, parce que quand même, je ne me suis pas trompé. Donc vous pouvez prendre la plantation et aller la poser. Alors d'abord, vous avez des cadeaux en dessous de la plantation quand vous les prenez. Ici, vous avez gagné un âne en plus que vous pourrez mettre ici. Ici, un ouvrier. Ah, on a des ouvriers. Oui, je vous ai dit, il faut aller les envoyer bosser. En début de partie, on a 2 ouvriers ici, dans cette zone-là, puisque c'est la deuxième phase de la manche. Là, vous allez pouvoir en gagner un. Alors, si vous construisez donc ce niveau 3 de plantation, vous gagnerez un ouvrier en plus. En dessous, là, vous gagnez un chat que vous allez mettre à Sumatra pour produire du café. Ici, regardez, les chevrons, ça vous fait monter là-bas, vous vous souvenez, c'est tellement important. Là, vous gagnez un âne, je vous dis que c'est important, un âne qui vient là. Là, à nouveau, vous gagnez un ouvrier que vous allez vous mettre là pour pouvoir les envoyer dans vos plantations. Alors, certaines plantations ont un coût. Autant un niveau 1, ça coûte rien. Autant c'est écrit au-dessus. Un niveau 2, ça vous coûte 1 thune pour pouvoir construire votre plantation. Et un niveau 3, ça vous coûte 2 thunes pour pouvoir construire une plantation. Dernière règle, si vous avez construit ça, vous construisez ça, c'est-à-dire que vous finissez la ligne et qu'au bout, il y a une ferme. Vous voyez, sur ces 2 lignes-là. Là, immédiatement, on va vous dire, est-ce que vous construisez votre ferme? Ça vous coûte 1 thune, donc il faut l'avoir prévu, et vous construisez où vous voulez. Mais pour tous les bâtiments, vous devez les construire aux emplacements où le symbole correspond. Vous voyez l'épis de blé qui est dessiné ici, par exemple, je peux construire ici, il y a un épi de blé. Là, je peux construire, mais pas là, pas là, pas là. Et comme par hasard, vous allez voir, regardez, celui-là, avec ça, si je construis ma ferme ici, non seulement je bloque la zone, mais en plus je monte là. Là, je bloque la zone, mais je monte pas. À nouveau une course. Alors, votre ferme, encore une fois, vous allez là, elle vous coûte 1 thune, mais quand vous construisez la dernière plantation de la ligne, c'est immédiatement, soit vous la construisez tout de suite en payant 1 thune, soit vous la virez du plateau, vous ne la construirez pas plus tard. Et une ferme, c'est 1 point de majorité en fin de partie pour les majorités des différentes zones. Donc il faut construire ses fermes. Bien évidemment, personne ne va construire ça sans avoir une thune de côté pour construire sa ferme. C'est forcément anticipé. Bien, alors on pose juste notre truc, c'est simple. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas très compliqué non plus. Sur cette zone, sur la zone du bas de chaque coopérative, il y a un 1, on ne peut construire que des niveaux 1. Ici, on peut construire des niveaux 1 et des niveaux 2, et ici, on peut construire des niveaux 2 et des niveaux 3. Il faut savoir que les règles, c'est lorsque je construis une plantation dans une coopérative où je n'en ai pas déjà une, je suis obligé d'envoyer un de mes ouvriers, non pas sur ma plantation, ce serait trop facile, mais au centre-ville. Chaque zone, vous voyez, a un centre-ville, comme ça, et bien il faut en envoyer un. Alors, les centres-villes ne commencent pas à poil, puisqu'ils commencent en fait avec 6 ouvriers dessus, c'est pour ça que vous avez un 6, et heureusement, parce que sinon on serait bien embêté. Donc, chaque centre-ville commence encore une fois, alors je ne vais pas tous vous les mettre, mais commence avec 6 ouvriers, et en tout cas, si je pose une plantation, là, je prends celle-là, je la pose, et que je n'en avais pas avant,
dans cette plantation, je dois prendre un de mes ouvriers et le mettre là. Et ça, vous allez voir, c'est très très important. C'est rappeler ici, new, c'est une nouvelle zone où je vais, où j'ai pas encore de plantation, moins un ouvrier que je vois ici. Donc pour les niveaux 1, je les pose où je veux en niveau 1. Si je veux construire un niveau 2, donc mettons que j'ai déjà construit ce niveau 1, je fais n'importe quoi, je le mets là, mais je veux construire ce niveau 2, bon ok, pas de problème, puisque c'est le suivant, je paye une thune quand même, faut pas oublier, je gagne un petit chat que je vais mettre là-haut, très bien, et le niveau 2 où je le mets, sur un niveau 2 bien sûr, oui, mais un niveau 2 doit obligatoirement être connecté à un de mes niveaux 1. Vous voyez là, il y a une connexion. Donc ça doit être indispensable, c'est indispensable, ça doit être connecté. Première chose. Ensuite, un niveau 1 ne peut être connecté qu'à un seul niveau 2. Donc je n'aurai pas le droit de mettre un niveau 2 ici à un coup prochain pour le connecter à un niveau 1, puisque ça y est, il est connecté. Ensuite, pour passer d'un niveau 1 à un niveau 2, il faut que j'y mette un âne, comme représenté sur le symbole. Et là, l'âne, il doit être pris dans votre réserve ici, pas dans votre réserve générale. Donc si vous n'en avez plus, vous ne pouvez pas le faire. Pour le niveau 3, c'est pareil. Un niveau 3 doit être connecté à un niveau 2, mais il faut mettre 2 ânes à cet endroit-là, pas un seul. Et chaque niveau 2 ne peut être connecté qu'à un seul niveau 3. Alors ici, vous pouvez mettre des niveaux 2 aussi. Les ânes, c'est pour ça que c'est très tendu. Parce que si j'ai pas d'âne ici, je ne peux pas aller faire une plantation niveau 2 ou niveau 3. C'est impossible. Alors je peux refaire des niveaux 1. Et ici, je peux mettre un niveau 1. Je suis pas sûr que c'est très malin de mettre un niveau 1 à cet étage-là, mais enfin bon. Donc, encore une fois, comme les points, là, c'est en gros la qualité du café, c'est vos majorités, c'est mieux d'avoir des niveaux 2, des niveaux 3. En tout cas, c'est comme ça que je vous fais, comme je viens de vous expliquer, niveau 1 en bas. Si vous n'avez encore construit rien du tout dans la coopérative, n'oubliez pas de prendre un de vos ouvriers et de le ramener ici. Encore faut-il en avoir. Si je fais un niveau 2, il est connecté à un niveau 1, mais un seul niveau 2 par niveau 1 connecté. Il faut un âne entre ces deux étages-là. Pareil, niveau 3, il faut 2 ânes. Bon. Et ça, c'est quoi? Vous avez vu le symbole qu'il y a là? En fait, ça, c'est les voitures, enfin les camions. Alors, les camions, on en a 2 potentiellement dans la partie, c'est ces deux-là, mais on les a pas en début de partie. Quand vous allez gagner ces camions, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller faire ici, en posant votre camion, un des niveaux, des niveaux 3, enfin des niveaux 2 ou 3, parce que pardon, je vous le répète, ici vous mettez un niveau 1, là vous mettez un niveau 1 ou un niveau 2, et là vous mettez un niveau 2 ou un niveau 3. Donc ici, vous allez pouvoir poser un de ces niveaux-là, sans avoir de niveau 2. C'est l'intérêt. Vous y allez en camion. Par contre, vous êtes obligé d'avoir un niveau 1 par niveau 3. Ça, c'est obligatoire. Donc, juste que ça corresponde. Vous n'avez pas besoin de mettre les ânes, vous utilisez le camion, mais par contre, vous êtes obligé quand même d'avoir un niveau 1 pour pouvoir poser au niveau 3, que ce soit d'ailleurs un niveau 2 ou un niveau 3. Alors, évidemment, il y a une petite confusion là entre les niveaux 1, 2, 3 et le niveau des plantations 1, 2, 3. Enfin, peu importe. Pour poser à ce niveau-là, en posant un camion, j'ai pas besoin de plantation ici. Par contre, il me faut au moins une plantation qui corresponde pour mettre là. Ça, c'est bien les camions. Donc, alors les camions, où est-ce qu'on les gagne? Vous en gagnez un ici si vous faites votre contrat E, donc c'est un des plus difficiles, mais vous avez 2 choix là, donc si vous faites le camion, vous ne ferez pas l'autre choix. Et vous avez aussi un camion que vous gagnez si vous amenez tous vos pions ici au niveau 3. Si vous amenez tous vos pions au niveau 3, vous gagnez votre 2e camion. Donc c'est comme ça que vous gagnez vos camions pour aller construire tout là-haut. Alors évidemment, si vous mettez un niveau 3 ou un niveau 2, ça vous fera d'autant plus de points pour la majorité. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez bien, je vous montre ici, c'est pareil. Regardez, vous avez les petits chevrons là. À chaque fois que vous construisez ici avec une tuile niveau 1 ou niveau 2 ou ici, immédiatement, vous montez sur la piste qui correspond à la zone où vous êtes. Là, vous montez en bleu, par exemple. Donc déjà, c'est bien de construire ici parce que vous allez pouvoir monter sur ces pistes arabica. Il faut y monter pendant toute la partie. Ça se construit pendant toute la partie. Mais en plus, regardez, vous avez des petits symboles ici, en fait, ou ici, peu importe, vous en avez partout, ou là. Ce sont des jetons. Ce sont des jetons animaux. Alors, vous avez un animal par coopérative, donc la couleur est différente, et un animal sauvage. Donc ça, vous mettez le jeton animal sauvage ici, et vous mettez le petit jeton animal de la coopérative ici. Si vous construisez à ce niveau-là, vous avez le droit de prendre un des 2 jetons. Il n'est pas remplacé, premier arrivé, premier servi. Vous prenez le jeton et vous le mettez où? Vous le mettez sur la zone la plus basse de cette piste-là. C'est la zone la plus basse. Et quand vous mettez, regardez, vous avez les 2 petits chevrons. Donc dès que vous en mettez un, pof, vous allez monter sur une piste ici. Donc quand vous mettez au 3e niveau, non seulement vous montez parce que vous avez les chevrons là, mais vous montez parce que vous avez les chevrons là. Donc c'est quand même super. Alors sur quelle piste je monte? C'est simple, si vous mettez un jeton d'une couleur, vous montez sur la couleur du jeton. Là je mets cette couleur-là, je vais monter sur la piste d'Éthiopie, j'ai pas le choix. Par contre, si vous mettez un jeton animal sauvage, comme ça, vous montez sur la piste que vous souhaitez, au choix, d'Arabica là-bas. Donc ça, vous allez voir, il y a d'autres choses sur ces petits jetons, mais j'y viens doucement. En tout cas, donc venir ici, c'est quand même super. Entre, vous mettez un niveau 2, niveau 3, ça va vous faire de la majorité, vous montez ici, avec ça, s'il reste des jetons, vous allez remonter. Ici, vous montez, donc peut-être vous atteindrez les points de victoire aussi ici. Bon.
Donc évidemment, on va essayer d'y aller. D'où l'intérêt des camions. Encore faut-il les gagner. Alors, quand on n'a pas d'âne ici, on est très embêté si on n'a pas de camion. Hein. On est très embêté. Sauf qu'il y a cette action-là. Alors en fait, cette action-là, elle vous coûte 2 cubes quand même, mais elle vous permet de placer un âne de votre réserve générale, je vous ai dit tout à l'heure, où vous voulez en fait. Hein. Et vous pouvez le placer où vous voulez. Alors, il faut savoir que quand il y a un âne à vous, par exemple, vous le mettez là, aucun autre joueur ne pourra mettre d'âne ici. Hein. Donc du coup, cet emplacement-là, il vous est réservé. Donc ça vous permet de réserver en fait un emplacement pour une action de plantation après. Si vous n'avez plus d'âne ici, vous voulez planter, vous allez peut-être commencer en phase 1, votre première action ici, je viens de poser un âne, mettons, pardon, excusez-moi, que vous ayez, hop, qu'on soit comme ça, que vous ayez pas d'âne, hein, ici malheureusement, première action, vous prenez vos 2 cubes, vous les posez ici, vous prenez votre âne, vous le mettez là, mais vous le prenez dans votre réserve générale. Quand le tour vous revient, vous pourrez venir là pour venir faire l'action de poser votre niveau 2 qui est connecté à votre niveau 1. Tout simplement. Donc cette action peut être utile, mais elle vous mange 2 cubes, hein, donc c'est pénible. Moi je ne l'ai pas utilisé dans ma partie, j'ai réussi à avoir des ânes suffisamment, mais ça se calcule un peu quand même. Donc ça, c'est pour ça que je monte tout de suite, c'est un moyen d'aller chercher des ânes quand on n'en a plus ici. Tout est quand même bien équilibré. Là, je vous l'ai dit, moi je vous le redis, c'est très simple. Hein. Si je viens ici, j'ai le choix, soit je mets un chat ici pour produire du café de Sumatra plus tard, enfin en fin de manche, soit je gagne 2 thunes que je viens me mettre ici immédiatement. Bon, c'est simplissime. Ici, c'est quoi? Alors, ici, ça va être d'envoyer des ouvriers. Alors comment ça marche? C'est un petit peu particulier. Quand vous utilisez cette action-là, les ouvriers que vous envoyez sur les plantations, ce ne sont pas vos ouvriers ici, c'est les ouvriers du centre-ville. D'où l'importance qu'il y en ait 6 au départ. Et vous allez envoyer un ouvrier par couleur de plantation présent dans la coopérative. Donc les autres aussi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, par exemple, si Jaune avait construit ces 2 plantations précédemment ici, et moi je fais cette action-là à mon tour, mettons avec le cube bonus, hein, du coup, je viens faire cette action-là, je vais devoir mettre un ouvrier par couleur, donc ça veut dire que je vais mettre un ouvrier du centre-ville sur une de mes plantations, pas 2, hein, une seule, laquelle, toujours une du niveau le plus bas, hein, donc là je peux pas aller sur le 2, donc je vais mettre par exemple un ouvrier ici, mais je suis obligé aussi d'aller prendre un ouvrier et de le mettre sur la plantation de Jaune. Alors pareil, il en a 2, je prends toujours le niveau le plus bas. Je suis obligé de le faire. Vous me dites, oh non, c'est pas terrible, je lui pose un ouvrier, il est bien content. Oui, parce que vous allez voir, des plantations sans ouvrier, c'est pas bien du tout. Donc, oui, il est bien content, mais vous aussi. Pourquoi vous êtes content? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'à partir du moment où vous mettez des ouvriers sur des plantations avec cette action, mais même avec d'autres, de manière générale, vous mettez un ouvrier sur une plantation qui n'est pas à vous, immédiatement, vous montez sur la piste Arabica qui correspond. Et c'est super ça. Alors s'il y avait rouge qui était là et que j'en mettais aussi sur rouge, je monte pas 2 fois. Hein. Je monte qu'une fois à partir du moment où je mets des ouvriers sur des plantations qui ne m'appartiennent pas. Donc vous allez monter là-bas. Donc c'est bien. En plus, une plantation sur laquelle il y a un ouvrier, ça va produire du café à cette phase-là. Et peut-être que le café de cette région-là vous intéresse beaucoup. Et je vous ai dit que pour choper le café de cette région-là, ce n'est pas uniquement mes productions, mais les productions de tout le monde en fonction du nombre de commerçants que j'aurai envoyés là. Donc du coup, vous vous dites, ouais, je vais faire bosser, j'envoie des ouvriers sur les plantations des autres, mais c'est pas grave, si j'envoie des commerçants ici, mais à une phase suivante, je vais profiter de la production de mon voisin. Et en plus, j'ai pu monter là-bas. Donc ça a un intérêt. Donc c'est bien d'aller mettre des ouvriers sur les plantations des autres. En tout cas, c'est cette action-là, et c'est rappelé ici, si je pose sur des plantations des autres, je monte de 1, là-bas. Pardon, là-bas. Ça, c'est toutes les actions de cette première phase, et comme je vous ai dit, quand tous les cubes on a utilisés, on passe, on a fini la phase. Si vous passez, alors vous n'avez pas utilisé tous vos cubes, comme je vous l'ai dit, c'est terminé, hein, vous n'y reviendrez pas, lors de cette phase-là. Donc, on construit ça. Deuxième phase, les ouvriers. Alors, en fait, à cette phase-là, on commence tous avec 2 ouvriers, enfin quand vous jouez à 5 joueurs, on commence qu'avec un seul. Et donc à cette phase-là, on va pouvoir aller poser tous nos ouvriers sur nos plantations. Ça c'est la première chose. Donc voilà, j'ai encore un ouvrier, super, je viens, et puis alors n'importe laquelle, hein, et je pose un ouvrier sur mes plantations. C'est comme ça qu'on remplit après nos plantations d'ouvriers, mais alors par contre là, on les prend ici, hein, on les prend pas au centre-ville. Il faut savoir aussi qu'à cette phase-là, une fois qu'on a posé nos ouvriers, si on a posé nos ouvriers sur toutes nos plantations et qu'il nous en reste ici, on a le droit d'aller en poser sur les plantations des autres. Et si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous montez sur la piste Arabica là-bas, point de victoire et cadeau en fin de manche, donc c'est très très bien. Et là, vous aurez mis des ouvriers sur les plantations des autres, et vous savez que dans cette région-là, ça va produire du café. Vous alliez envoyer des commerçants pour aller ramasser ce café. Donc c'est les 2 choses, ça peut être intéressant de le faire aussi ici. Alors attention, si vous n'avez pas assez d'ouvriers pour couvrir toutes vos plantations, comme par exemple c'est le cas ici. J'ai plus d'ouvriers et j'ai une plantation au final qui n'a pas d'ouvriers. Alors c'est pareil, ça ne doit pas vous arriver ça. Hein. Entre cette action ici que je viens de vous expliquer et celle-là, vous couvrez normalement. Hein. En première manche, vous perdez une thune par ouvrier plantation que vous n'avez pas d'ouvrier, et si vous n'avez pas la thune, vous êtes obligé de descendre sur la piste là-bas.
Donc ça, c'est pas très sympa. Alors en sachant que si vous êtes au niveau 4 ou 5, vous n'avez pas le droit de descendre. Hein. Vous descendez que sur les premiers niveaux. Les niveaux au-dessus, vous descendez pas, enfin pas sur le 4-5. Vous pouvez descendre du dernier niveau au niveau juste avant. Je vais essayer de vous montrer sans tout foutre par terre. Voilà. Donc quand vous êtes ici, vous pouvez descendre. Là, vous pouvez pas descendre. Ici, vous pouvez pas descendre là, mais là, vous pouvez redescendre de ce niveau-là à ce niveau-là. Donc c'est juste une petite truc à savoir. Mais en tout cas, si vous pouvez pas descendre, parce que vous pouvez être tout en bas ou être mal placé, et ben vous payez une thune, ou alors vous payez une thune parce que vous n'avez pas envie de descendre. Donc ça, c'est dans les années 70. 75, deuxième manche, c'est 2 thunes où vous descendez, et la troisième manche, c'est 3 thunes où vous descendez par ouvrier que vous n'auriez pas posé là-bas. Hein, donc il faut couvrir ces plantations avec des ouvriers. Alors vous pouvez vous dire, ah bah super, s'il y a un autre joueur qui n'a pas réussi à couvrir, je ne vais certainement pas lui couvrir, comme ça il va devoir payer. Bah calculez, parce que si vous lui couvrez, la zone produira plus de café, c'est peut-être votre intérêt, ce type de café-là, et puis l'autre truc, c'est que vous allez monter là-bas. Donc ça vaut peut-être le coup quand même de lui poser. On pose sur les autres plantations, je vous le garantis. Enfin, ça ne doit jamais arriver, c'est pas arrivé hein, dans notre partie, qu'il y ait une plantation qui se retrouve à la fin de cette phase-là, ou de pose d'ouvriers, sans ouvriers dessus. Donc comprenez bien que là, ce qu'on vient de faire avec ces 2 premières manches, c'est déjà commencer à se placer pour les majorités des régions 16, 8 ou 4 points en fin de manche. Au passage, ex aequo, on additionne les 2 niveaux, on divise par 2. Par exemple, ici, il y a 2 qui sont ex aequo sur une majorité en numéro 1, on fait 16 plus 8 égale 16 plus 8 égale 24, et divisé par 2, ça fait 12. Enfin, peu importe, c'est toujours assez classique ce genre de calcul-là quand il y a des ex aequo. Et il n'y a pas évidemment de niveau 2 derrière. Bref, enfin de deuxième place derrière, excusez-moi. Donc là, je reprends. On a posé nos plantations. On a posé dessus des ouvriers. Donc on est prêt à produire. En fonction de ce qu'on vient de faire juste sur ces 2 phases-là, on a une capacité de production pour chacun des types de café. Normalement, ça s'est bien goupillé pour vous, hein, ce qui va être produit. Ça ne sera produit qu'un peu plus tard. Mais avant, ce café est produit, mais pour l'instant, personne n'en récupère. Oh, bah oui, et le café pas récupéré, il est perdu. Ben, comment on fait? Eh bien, c'est cette phase-là, la phase 3. À la phase 3, on va pouvoir aller donc construire des bâtiments et envoyer des commerçants. Alors, je vais commencer tout de suite par les bâtiments, c'est ce qu'il y a de plus simple. Lorsque on construit un bâtiment, alors, excusez-moi, je vais commencer par là, mais avant, je vais vous expliquer une petite chose. Déjà, quand c'est à votre tour de jouer, vous allez pouvoir faire des choses, ça vous coûte 2 thunes. Chaque action ici vous coûte 2 thunes. Hein, donc vous payez 2 thunes, c'est indiqué ici, et vous allez pouvoir faire une des 3 actions. Alors les 3 actions, ça va être, comme je vous ai dit, d'envoyer un de vos commerçants dans les zones de commerce que je vous ai expliqué, de construire un bâtiment, c'est ce que je viens de vous expliquer, mais vous avez le droit aussi pour 2 thunes de virer un de vos commerçants de la partie, hein, pour avancer de 2 sur la piste Arabica là-bas. Alors ça, je pense que peut-être c'est utile en toute fin de partie, peut-être que vous en aurez, parce qu'on peut en gagner, hein, donc des gugus comme ça aussi, sur la piste Arabica là-bas, quand vous atteignez le niveau 3, avec tous vos pions, hein, vous gagnez un gus en plus. Donc peut-être que vous dites en fin de partie, ah ben non, tiens, je vais pouvoir monter de 2 là-bas, allez, j'en vire un, et puis je monte de 2 là-bas. Donc ça, c'est une autre action. À chaque fois, ça vous coûte 2 thunes. Mais il y a le système, en anglais, qui s'appelle du piggyback, c'est-à-dire de monter sur le dos de quelqu'un, comme c'est représenté sur la petite icône. Lorsqu'un joueur va faire une de ces 3 actions en payant, les autres joueurs, dans l'ordre du tour, peuvent le suivre. C'est-à-dire, c'est pas à eux de jouer, hein. On est toujours dans le tour du joueur en question. Mais ils peuvent faire aussi l'action. Et en plus, souvent gratuitement. Je vous m'explique. Ici, ça vous coûte 2 thunes, vous allez envoyer un commerçant dans cette zone-là. Vous allez voir comment ça marche. Et bien après, dans l'ordre du tour, on demande au joueur suivant, est-ce que tu veux aussi envoyer un commerçant dans cette zone-là? Pourquoi faire? Récupérer du café de cette zone à la phase suivante. C'est sympa quand même. Et lui, il n'a pas de thunes à payer. Hein. Alors évidemment, il y a un intérêt d'y aller en premier, de payer 2 thunes, vous allez le voir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez construire. Je construis un bâtiment ici, par exemple. Et bien un autre joueur va pouvoir dire, ah ben je te suis. Je construis aussi un bâtiment, alors il n'a pas le choix, il est obligé de le construire là où vous le construisez. Je vous ai dit, les entrepôts viennent sur votre plateau personnel, les autres bâtiments vont venir dans une coopérative. Si vous avez construit un bâtiment ici, l'autre joueur est obligé de construire un bâtiment dans la même coopérative, alors pas forcément le même bâtiment, mais dans la même coopérative. Si vous avez construit un entrepôt, il est obligé de construire un entrepôt sur son plateau personnel. Il n'a pas le choix. Mais néanmoins, encore une fois, ça lui permet de ne pas dépenser de thunes pour aller construire. Comme c'est un peu tendu, c'est bien fait, donc on suit en règle générale. Par contre, là, c'est pas gratuit. Une construction, vous suivez un autre joueur, vous êtes obligé de lui filer un café. C'est-à-dire que là, on a nos niveaux de café, bah, vous choisissez un de vos niveaux, alors vous pouvez pas quand vous êtes à 0. Alors d'ailleurs, je vous dis, on commence pas à 0, hein. Je sais plus comment on commence. Ah oui, c'est donné par ça, c'est 2 cafés, un café, un café. Donc je commence avec 2, je commencerai avec 1 ici, et je commencerai avec 1 ici. Voilà, on commence pas à 0. Ça dépend de cette tuile-là. Comme pour les tuiles qu'on pose ici, ça dépend de cette tuile-là. Donc, encore une fois, si je décide
de suivre quelqu'un et de construire moi aussi un bâtiment autour d'un autre joueur qui a construit, je peux le faire, mais alors par contre, bah, poum, je me vire un café et lui il se monte de ce café-là sur son plateau. Ça m'a coûté un café, c'est pas top. Mais c'est comme ça, on le fait quand même, vous vous en doutez bien. Alors il n'y a que celle-là où il n'y a pas de suivi possible. Donc ces deux actions-là, je vais y aller, mais encore une fois, c'est important de bien comprendre ça. Alors faites attention parce qu'on peut se gourer, parce que voilà, j'ai le joueur là-bas, là, qui joue, mettons, qui fait une construction, il me demande à moi, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu me suis? Moi, en fin de compte, ça m'arrange pas, je dis non, je suis pas, alors sur les constructions c'est rare, généralement on suit, puis le joueur suivant, il dit ouais, moi je suis, je construis. Ben, il faut bien comprendre que la première fois que vous jouerez, vous aurez peut-être l'impression que celui qui vient de construire en profitant de l'action de l'autre, ben, c'est lui, c'était son tour. Non, n'oubliez pas, c'était le tour d'un joueur, et puis on a tous essayé de se grappiller sur son action. Donc tour suivant, c'est bien à moi. En tout cas, les actions, comment ça marche? Donc la construction, je vais commencer par là. C'est assez simple, vous payez 2 thunes, hein, ça c'est obligatoire, et vous construisez. Entrepôt, usine, on va dire, atelier, centre de commerce ou hôpital. Alors déjà, on les construit dans cet ordre-là, dans l'ordre des colonnes. Donc on commence par ces 3 bâtiments-là, et donc l'hôpital, vous avez bien compris, ne le construira que si une de ces 2 colonnes est complètement vide. Ou alors, si vous faites votre tuile F en contrat, parce que là, vous avez le droit de construire l'hôpital en cadeau. Et au passage, 9 points de victoire, ce qui est énorme. Alors, chaque fois que vous construisez un bâtiment, vous avez points de victoire et cadeau. Alors là, c'est 1, 3, 5, 6 points de victoire fin de partie. Là, c'est 1, 2, 3. Et là, c'est 1, 2, 3. Là, c'est 4. Ici, vous allez pouvoir prendre un café. Ici, vous allez pouvoir prendre 2 cafés. C'est indiqué ici tout de suite. Et là, vous allez juste pour ces deux-là pouvoir monter de 1 cran. Alors là, vous montez de 1 cran sur la piste ici, là où vous construisez votre bâtiment. Ici, vous prenez 2 cafés de la couleur de l'endroit où vous construisez votre bâtiment. Par contre, là, vous gagnez un café de la couleur que vous voulez. Ici, pourquoi? Parce que les entrepôts vont venir se poser sur votre plateau personnel. Alors, à quoi servent les bâtiments? Alors, celui-là, je vous ai dit, en fait, un point pour les majorités fin de partie. Vous n'avez le droit de le poser que là où il y a ce petit symbole, hein, donc vous n'avez pas le droit de le poser ailleurs. Évidemment, vous le posez là en premier pour avoir les chevrons et pour pouvoir monter. Donc ça vous rapporte monter ici, point pour les majorités à la fin et 2 cafés immédiats de la couleur. Donc ça, il faut bien calculer en fonction de vos contrats que vous avez prévu de faire en fin de manche. Ici, c'est quoi? Eh ben, vous allez voir, ça c'est très important, ça va vous permettre de gagner du café quand on sera en phase de production sur ces zones de commerce. Point de victoire, et ici en plus, vous montez. L'hôpital, ça sera 2 points pour les majorités de zones à la fin, et 4 points de victoire en plus, donc c'est quand même bien. Et pour les entrepôts, je vous ai dit gagner un café, mais celui-là, vous allez gagner ici, alors vous avez un jeton qui commence à 4 pour 1, un moyen d'échanger les cafés entre eux de façon de plus en plus rentable. Au début, vous allez voir, dans cette phase, on peut échanger un café pour un autre. Au début, c'est 4 cafés contre 1, c'est pas terrible. Si vous avancez ici, ce sera plus que 3 cafés contre 1, puis 2 cafés contre 1. Donc c'est de mieux en mieux. Donc ça, le taux s'améliore. Ici, vous gagnez un chat, vous mettez là pour ce café-là. Et là en bas, c'est juste 6 points de victoire et un café. Donc vous avez tous ces bonus-là, donc on va essayer quand même de faire et de construire donc ces bâtiments. Et en plus, à cause des petits chevrons, il y a la course, quoi, hein, parce que ce bâtiment-là, par exemple, le premier qui vient ici, super, il va grimper. Le deuxième qui vient pour ce bâtiment-là, il est obligé de le mettre là, hein, il y a le symbole, mais il n'y a plus les petits chevrons. L'autre action, c'est envoyer ses contracteurs. Alors, il faut bien comprendre une chose. Excusez-moi, si je construis un bâtiment, mettons, je vais construire un bâtiment ici, on va dire, je suis obligé de prendre un de mes petits bonhommes là et de le mettre dessus. Faites attention, c'est important. Du coup, le nombre de bonhommes que vous avez ici limite le nombre d'actions que vous allez faire. Soit vous le perdez pour monter 2 fois ici, soit vous construisez un bâtiment, mais il faut le mettre dessus, soit vous allez voir tout de suite, on va le mettre sur les zones de commerce. Alors, la zone de commerce, on va mettre une pièce, mettons qu'on joue à 3 joueurs, au niveau du nombre de joueurs que l'on est, et on met ça sur chaque zone. Lorsque je veux envoyer un type là-bas, donc c'est avec cette action-là, je dis, j'envoie un type ici, voilà, et je l'envoie en premier dans la première zone. Et je demande au deuxième joueur, est-ce que tu veux l'envoyer ici? Et je demande au troisième joueur, est-ce que tu veux envoyer ici? Tout simplement. Alors, il faut savoir que si un seul joueur se désiste et n'envoie personne, il va gagner la pièce, qui est là. Hein. Si on joue à 3 joueurs et que les 2 autres suivent, donc viennent se mettre là, à ce moment-là, le joueur qui vient ici, soit il gagne la pièce, soit il la gagne pas, mais il va pouvoir aller faire du commerce et gagner du café d'ici. C'est à ça qu'ils servent. Quand vous êtes à 4 ou 5 joueurs, là, vous n'avez pas le choix. Si vous venez ici ou ici, parce qu'il y a 3 joueurs qui s'y sont mis, vous prenez la pièce. Vous n'allez pas pouvoir gagner du café. Parce que envoyer des gus ici, comme vous allez voir, c'est avec ça qu'on peut ramasser du café à la phase suivante. Donc il faut les envoyer, c'est très important. En plus, vous avez des jetons. Alors, vous voyez les jetons ici. Ce sont des jetons comme ça. Alors, je vais pas vous les mettre. Vous en avez 3 en fait par zone. Hein. Et à chaque fois qu'un joueur va être payer 2 pièces pour envoyer son commerçant ici, il va prendre un des jetons de la couleur correspondante et il va pouvoir le mettre donc ici en bas de sa zone. Alors, à quoi ça sert? Vous allez voir. Mettons, j'en mets 2, hein, peu importe. Mais à chaque fois que vous êtes le premier à payer 2 thunes pour envoyer votre commerçant ici, non seulement c'est vous qui aurez le plus de café de cette zone-là à cette manche,
sachez-le. Mais en plus, vous allez gagner ce jeton-là, qui aussi vous fera gagner du café, éventuellement d'autres choses. Donc c'est intéressant d'aller là en premier, même si ça vous coûte 2 thunes, et si les autres derrière peuvent vous suivre, ils vont gagner du café, ils n'auront pas payé 2 thunes, mais ils n'auront pas ce petit jeton, comme vous allez voir, et ils gagneront moins de café que vous quand même. Ensuite, on passe à cette phase-là. Donc en fait, première phase, on s'est placé pour produire du café dans les différentes coopératives. Deuxième phase, on s'est placé avec nos bâtiments et nos gugus commerciaux ici, de façon à récupérer le café qui va être produit. Phase de production, chaque zone va produire 2 cafés par plantation avec un ouvrier. À 3 joueurs, chaque zone produit 3 cafés par plantation avec un ouvrier. Donc quand vous regardez cette zone-là par exemple, vous avez 1, 2, 3, 4, alors peu importe le chiffre dessus, 1, 2, 3, 4 plantations, allez on va dire 5, excusez-moi, plantations avec un ouvrier. Si on joue à 3 joueurs, il y a 15 cafés qui sont produits ici. 5 fois 3, 15 cafés. Où vont ces cafés? Priorité, si un joueur a construit un petit poste de commerce comme ça, là, un marché au café, et ben déjà il y a un café pour lui, tout de suite, sur les 15. Donc hop, il augmente et il n'y a plus que 14 cafés à gagner. Ensuite, le premier joueur qui est venu se poser ici, il gagne aussi un café. Donc je vous avais dit qu'il y avait 15, si c'est bleu qui a fait ça, ben bleu gagne tout de suite 2 cafés. Un pour ce bâtiment-là, alors il y a 2 places, un pour son commerçant qu'il a mis là en premier. Donc il y avait 15, il y a déjà plus que 13 cafés et lui en a déjà gagné 2. Tout de suite. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs qui sont mis derrière, eh ben on fait tourner et on distribue les cafés, les uns après les autres. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, lui en a un de plus que les autres. Donc là, dans cet exemple-là, 15 cafés, un café pour bleu, deuxième café pour bleu. Donc 15 cafés, il reste 13 cafés. Et les 13 cafés, on va les dispatcher parmi les 3. Ce qui fait que ces deux-là vont avoir 4 cafés et celui-là va avoir 5 cafés, plus les 2. 1 parce qu'il est numéro 1, 2 parce qu'il avait cette cahute, donc lui il a gagné 7 cafés. Alors il faut savoir que quand on se met à distribuer les cafés en tournant comme ça, chacun ne peut pas gagner plus de 5 cafés. Donc si vous produisez 18 ou 19 cafés avec ça, bah, il y a du café qui est perdu. On ne peut pas gagner plus de 5 cafés, sans compter par contre le bonus des petits bâtiments, un café, et le bonus du fait d'être premier, un café. Ça compte pas dans les 5. Mais après quand on se met à distribuer, ça compte dans les 5. Donc là, 7 cafés et 4. Donc vous voyez, quand ça produit bien, ça produit bien. Mais si rouge s'était mis ici, rouge il a aucune plantation là, hein. Mais ici, mis ici, eh ben il va gagner ses 4 cafés, hein. Bien qu'il n'ait aucune plantation. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Ce café-là vous intéresse par rapport à vos contrats. Mais bon, il y a déjà beaucoup de monde. Bah, allez pas vous embêter. Si vous, à chaque fois, vous placez vos bonhommes ici, et si vous construisez des maisons ici, vous allez gagner du café. Il n'y a pas de problème. Alors, vous oubliez les majorités, hein, pour la fin de partie, mais par contre, vous aurez votre café pour faire vos contrats. C'est pas la peine d'aller construire des plantations. Et vous irez en construire ailleurs. Pour les majorités, aussi la production de café, mais les majorités. Donc, c'est tout l'intérêt du jeu. En tout cas, c'est comme ça qu'on va gagner du café, en fonction de là où on aura envoyé nos commerçants, parce que sinon, si vous n'avez pas envoyé de commerçants, vous allez en gagner uniquement pour vos cahutes qui ont été construites, mais aussi en fonction donc de ces marchés, de ces bâtiments-là, à cette phase-là, pardon. Et donc on va bouger tous nos pions. Donc vous voyez, en fait, on gagne pas mal de café, hein. Alors il faut savoir, quand vous gagnez du café, si vous arrivez à 6 à 3 joueurs, vous mettez un chat ici. Et si à 4-5 joueurs, si vous arrivez à 4 pour tous, hein, vous mettez un chat ici. Alors oui, d'ailleurs, les chats, comment ça marche ici? Ben, c'est très simple. Pour chaque chat que vous avez, vous l'enlevez en fin de manche et hop, vous gagnez un café comme ça. Ah ben c'est tout. Ben oui, mais ce café, il est joker. Et évidemment, comme on a besoin de différents types de café pour les différents contrats, bah, si vous utilisez ce café-là, il remplace n'importe quel autre café. Alors comme il remplace n'importe quel autre café, vous allez oublier tous les échanges possibles que je vous expliquais tout de suite. Donc une fois qu'on a fait cette phase de récupération de café, comme je viens de vous expliquer en fonction des commerçants qu'on a envoyés là-bas et des postes, des marchés de café qu'on avait mis, on va arriver à la phase de contrat. Alors à la phase de contrat, on va pouvoir faire 2 choses dans l'ordre du tour, soit valider un contrat, soit aller fournir les cafés, les bars à café du monde, hein, qui sont là, j'essaie de vous les mettre un petit peu mieux. Donc vous avez Rome, Vienne, Sao Paulo, etc. Donc quand je réalise un contrat, bah, c'est super simple, hein, je dis, ah ben voilà, j'ai 3 cafés comme ça, j'ai 2 cafés comme ça, j'ai 2 cafés comme ça. Ici, je diminue mes niveaux pour payer, ça je l'ai fait, c'est enlevé, et immédiatement je prends les bonus en dessous. Là c'est quoi? J'avance de 1 sur une piste arabica, et je prends un ouvrier que je me mets ici, ou alors je gagne un âne, 3 points de victoire fin de partie. Là c'est un chat ici pour du coup la prochaine production, pardon, ou alors un ouvrier que je mets là-bas. Là je progresse et des points et je gagne une thune ou un âne. Donc vous voyez, vous gagnez de la thune. Vous pouvez même faire une construction gratuite. Ici c'est gratuit, vous ne payez pas. Là vous gagnez votre camion ou une construction gratuite. Là je peux construire l'hôpital. Donc ces bonus-là sont pas négligés. Et puis il y a une thune de 3 thunes et 4 thunes. Vous gagnez en plus l'argent qui est entre, à chaque fois que vous en faites une, qui est écrit là. Par contre, si j'ai fait les deux d'une ligne, je vais pouvoir gagner ces cadeaux-là. Soit un jeton animal, alors du coup, on l'aura tiré au hasard et on va le mettre là. Et vous aurez gagné le jeton animal, alors le premier, c'est sur votre plateau personnel, donc vous gagnez celui-là, soit vous mettez un chat ici. Et quand vous jouez à 4 ou 5 joueurs, vous avez la possibilité de rajouter un bonhomme ici.
Donc ça, c'est le bonus quand vous faites une ligne. Donc on va essayer du coup de faire 2 contrats par ligne, hein, plutôt que les dispatcher. Donc à chaque manche, vous allez au moins faire un contrat, hein, voire 2 après. Hein. Peut-être en première manche qu'un seul, mais après vous ferez 2 contrats par manche. Hein. C'est quand même absolument indispensable. Les points de victoire, 3, 4, 9 hein, en fin de partie, c'est l'option pas négligeable. Vous pouvez envoyer aussi du café ici dans les barres à café. Alors si vous faites ça, vous êtes obligé de fournir 2 barres à café. Si vous fournissez qu'un bar à café, vous avez le droit, mais votre manche est terminée. Donc je fournis un bar à café, c'est fini. J'ai fini, je ne ferai pas plus de contrat et plus de bar à café à cette manche. Si vous fournissez 2 barres à café, votre manche n'est pas finie. Quand votre tour revient, vous pourrez faire un contrat ou un bar à café. Parce que à chaque fois que c'est votre tour, soit vous faites un contrat, soit un bar à café. Au choix. Alors les barres à café, c'est tout simple, hein, vous avez la forme et la couleur pour savoir quel café ils veulent, hein, chaque case est un bar différent. Vous avez la quantité qui est indiquée, le nombre de cafés qu'il faut fournir, là c'est le joker, hein, n'oubliez pas. Vous gagnez quoi? Vous gagnez de la thune, 2 thunes, une thune, rien du tout, 2 thunes, et des points de victoire, fin de partie, 1 point de victoire, 2 points de victoire. Ici c'est juste 6 cafés identiques, et là peu importe lesquels. 6 cafés identiques. Alors qu'est-ce qu'on gagne ici? Alors je vous ai pas mis, mais ici vous avez un jeton animal, vous savez, qu'on met ici. Hein, là, c'est possible. Vous avez un jeton animal sauvage ici, si vous fournissez ces 2 barres-là, pareil, vous allez mettre ici, vous allez monter. Et donc si vous faites ces 6-là, ou si vous faites ces 2-là, alors évidemment, pas besoin de le faire dans l'ordre, hein, vous faites comme vous voulez. Et quand vous avez fourni un bar à café, pour vous en souvenir, vous mettez un jeton café de votre couleur. Alors les conséquences sont multiples. 1, vous gagnez une thune tout de suite, vous gagnerez les points de victoire fin de partie. 2, ce bar est fourni de la partie, on ne le fournira plus. Hein. Donc le 4, losange, là, c'est fini, hein, on le fournira, ça sert à rien, vous y retournerez plus. Et en plus, il y a des majorités fin de manche, fin de partie. À la fin de la partie, celui qui a fourni le plus de café dans chaque colonne gagne 4 points de victoire, le deuxième 2 points de victoire. En cas d'égalité, c'est celui qui a le café qui a fourni le plus bas dans la colonne, ce qui sont les plus durs à fournir, qui sera premier. Donc là, on a aussi une majorité dans ces barres à café. Donc c'est pratique les barres à café, parce que parfois, ça ne correspond pas tout à fait à vos contrats, vous allez fournir les barres à café. Alors les jetons, vous les mettez ici, comme je vous ai dit, mais vous en gagnez aussi avec vos contrats. En fait, vous avez de l'autre côté, hop, ici, vous avez des jetons. Alors c'est des petits jetons feuilles. On va en mettre comme indiqué sur le plateau de jeu. Alors il y en a un petit peu plus quand on est 4 ou 5 joueurs, bien sûr, hein, parce qu'on est plus nombreux. Mais en fait, on prend des petits jetons feuilles comme ça, hein, au hasard, et on va les poser dessus. Et en fait, à chaque fois que vous faites un contrat, vous prenez le jeton feuille qui est sur le dessus du tas. Si c'est un contrat A, vous prenez des jetons ici, B, C, D, E, F, vous prenez le jeton. Alors il y en a un nombre limité, hein, mais en tout cas vous les prenez. Quand je joue à 3 joueurs, il y en a 3 ici, mais après il n'y en a plus que 2. Donc vous prenez votre jeton, et pareil, on va le mettre là. Alors vous vous dites, ici c'est tout simple, donc je rajoute des jetons animaux, ou je rajoute des jetons feuilles, et je grimpe. Alors pas tout à fait, il y a une petite astuce. Il faut savoir que si vous repiochez un jeton exactement identique à un jeton que vous avez déjà, que ce soit le dessin feuille ou animal et la couleur, il faut que tout soit identique. Si c'est vraiment identique, vous êtes obligé de le remettre par-dessus. Donc vous le posez par-dessus, vous ne pouvez pas progresser sur la piste. Alors vous gagnez quand même la progression sur la piste arabica là-bas, mais par contre vous montez plus pour atteindre les 4, 8, 12, 15 et 20 points de victoire là, hein, si vous montez bien. Donc par contre, ce qui va... excusez-moi, donc si vous mettez par contre un autre jeton, mettons celui-là, j'ai pas du tout un jeton qui match, je le mets au-dessus. Bien sûr, et c'est comme ça que je grimpe. Mais mettons que les jetons sont comme ça, oui, il m'en manquait, donc je les ai rajoutés. Je gagne celui-là. En théorie, comme c'est rigoureusement le même, je suis obligé de le mettre dessus, là. Hein, j'ai pas le choix, donc je progresse pas. Alors je monte sur ma piste arabica, mais je progresse pas. En fait, comme vous avez un autre tas de la même couleur, là, c'est la même couleur, hein, et qui est double, j'ai le droit de récupérer un jeton qui est là, hop, et de faire un nouveau tas ici. Ça me permet d'éviter de me retrouver à le mettre dessus, et je continue à progresser. Par contre, ces 2 jetons là où je viens de faire cette mécanique là sont bloqués, je ne pourrai pas les récupérer pour refaire cette mécanique. C'est un peu bizarre, mais bon, après ça marche bien, et à chaque fois vous montez ici, donc il faut essayer de choper les animaux, et puis à chaque fois que vous faites un contrat, n'oubliez pas de prendre la feuille, nous on a oublié au début, dès que vous faites un contrat, prenez la feuille de la couleur pour monter ici, et puis à chaque fois, de toute façon, vous montrez ici, donc c'est très important à faire. Et on tourne comme ça, et quand on a fait les 3 manches, et à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, on compte les points. Pour chaque coopérative, on va compter les majorités, en fonction de ce qui est écrit sur vos propres plantations, et 1 point par bâtiment, sauf l'hôpital qui est 2 points. Celui qui a le plus de points, 16, 8 ou 4, quand on joue à 4 joueurs, ou 16, 8 quand on joue à 3, enfin 4 ou 5. Je vous ai expliqué les égalités, on additionne, on divise par 2. Ensuite, on va regarder ici si vous êtes monté dans la zone des points de victoire, tout simplement. Ensuite, on va regarder là si vous avez passé ces 2
ces deux zones-là pour gagner des points, et puis si vous avez atteint les zones tout en haut pour voir si vous avez gagné aussi les points de victoire. On va regarder, n'oubliez pas, les objectifs de cours de partie pour voir si des joueurs ont fait et dans quel ordre pour mettre des points de victoire qui sont les objectifs communs. Les contrats, tous ceux que vous avez fait, on va prendre les points qui sont en dessous, bien évidemment. Les bars à café, tout là-bas, que je vous ai montré tout à l'heure, on va regarder déjà, chaque fois que vous avez un jeton, vous allez gagner 1 ou 2 points de victoire, mais en plus, les majorités avec 4 ou 2 points de victoire, comme c'est indiqué là. Enfin, vos bâtiments, là, c'est 1, 2, 3 points de victoire. On regarde sur votre plateau combien vous avez construit. Et j'ai oublié de vous dire une chose, que je vous dis tout de suite. On a le droit, quand on n'a pas les bons cafés, de faire des échanges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai 2 pour 1, donc je peux rajouter, je peux échanger 2 cafés contre 1, en sachant que ça, c'est si vous avez construit tous vos entrepôts. Parce qu'avant, on a un jeton, je vous le montre pas, mais on a un jeton qu'on met là. Au début, c'est 4 pour 1, puis 3 pour 1 quand on construit les bâtiments, les entrepôts, puis 2 pour 1. Donc ça, on peut le faire. On peut aussi échanger un café de Sumatra contre n'importe quel autre café, donc ce qui vous permet de valider vos contrats si vous n'avez pas ce qu'il faut, donc c'est très très important. Et on peut acheter un café de n'importe quoi, 2 ou 3 thunes en fonction de la manche dans laquelle on est. Donc ça aussi c'est très 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 important. N'oubliez pas que à la phase contrat, c'est indiqué ici, je vous l'ai pas dit, vous pouvez défausser 3 jetons comme ça différents de façon à pouvoir construire un bâtiment comme ça, ou 5 différents pour en construire 2. Mais en fin de manche, pour chaque jeton que vous aurez en bas, vous gagnez un café de la colonne qui correspond. Mais attention, juste avant cette phase-là où vous gagnez un café par jeton, vous allez contrôler si vous pouvez stocker tous les cafés que vous avez. Comment ça marche? Pour tous les entrepôts que vous auriez mis là, vous allez pouvoir stocker autant de cafés que le dernier entrepôt que vous avez. Si je suis comme ça, je peux stocker 2 cafés par couleur. Par contre, si vous avez mis un ici, ça veut dire que je peux stocker 10 cafés pour cette couleur. Ce stockage ne marche qu'à la fin de la manche, donc c'est pas grave si en cours de manche vous avez plein de cafés au-delà de vos entrepôts, ça n'a aucune importance. À partir du moment où avec vos contrats ou avec les bars à café quand on fait les points, vous allez pouvoir consommer vos cafés de façon à repasser sous les minimums que vous avez là, sous les maximums que vous avez là. Par contre, en fin de manche, il faut falloir contrôler que vous ayez suffisamment d'entrepôts pour stocker ce que vous avez là. Donc en ligne pour tous ou en colonne pour 1 au maximum. En sachant que gagner un café par jeton que vous avez en bas se fait après cette phase de contrôle de stock. Donc si je suis comme ça, là, je suis bon, j'ai rien qui vient au-dessus de 2 et j'en ai 2 là, donc tout est bon. Et en fin de manche, j'ai un jeton ici, je passe ici, j'ai un jeton ici, je gagne ici. Alors là, certes, je suis passé au-dessus, mais ça compte pas dans mon stockage avec ces jetons. Donc ces jetons, soit vous les utiliserez pour fabriquer plus d'entrepôts, soit vous les utiliserez pour en fin de manche gagner du café, mais ce café-là sera utilisable qu'à la manche suivante. Voilà, c'était Coffee Traders, donc un bon Eurogame comme on les aime, c'était vraiment très très bien. Ça part pas tant que ça dans tous les sens, par contre c'est très stratégique, vous l'avez bien compris, je vais pas me répéter, mais vu tout ce qu'il faut prévoir en avance dès le début de la partie, il va falloir partir sur cet article de stratégie. Ça va orienter votre partie et vous allez faire toutes vos actions dans l'ordre en fonction. Le petit twist de la dichotomie entre je gagne du café, non pas par le nombre de plantations que j'ai, mais par les commerçants que j'enverrai ici et par les marchés au café que j'envoie là. Est très très bien, ce qui vous permet vraiment de construire des majorités, d'assurer des majorités dans certains, même si vous avez vraiment besoin d'un café, vous avez rien du tout, c'est pas grave, les autres produiront pour vous à partir du moment où vous mettrez votre ouvrier ici et des cahutes comme ça. Alors il faut savoir que moi j'ai fait mon contrat E qui demande 8, en plus c'était celui-là, 8 de ça et que j'avais qu'une seule plantation dans celui-là. Mais par contre, j'ai évidemment mis mon gus ici en premier et j'ai construit 2 comme ça dans cette zone-là. Donc ça fait que en début de distribution de café, j'ai gagné 1, 2, plus mon gus, 3 cafés, tout de suite. Et après on a distribué. Et comme il y en avait plein de production par les autres joueurs, j'en ai eu 5, comme tout le monde, ce qui est le maximum. Donc 5, plus 2, plus 1, 8. J'avais mes 8. Alors que j'avais qu'une seule plantation ici. Mais par contre, évidemment, j'ai fait des majorités ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un petit twist qui est bien sympa, et les bars à café là-bas vous permettent aussi, parfois quand vous faites pas trop de comptes, vous faites moins vos contrats, de toute façon tout est utilisable en permanence, donc il faut arriver à bien tout juger et puis bien monter ici. Donc c'est un jeu bien stratégique, un bon Eurogame, avec un thème qui est bien présent, il n'y a pas de doute, y compris le café de Sumatra, qu'il faut surtout pas négliger au passage, parce que ce café de Joker que vous pouvez consommer pour n'importe quel autre café, pour les contrats ou ça là-bas, est vraiment très important, sans compter que vous avez des zones qui ne prennent que ce café-là. Évidemment ça rapporte plus, ces zones-là. C'est donc un jeu
qui est très bien, qui m'a beaucoup plu. J'ai ouï dire que peut-être qu'un jour il sera en français, alors pas par Capstone qui fait le jeu, qui fait jamais de jeu français, mais par un autre éditeur, bon je dis rien parce que c'est peut-être. En tout cas, s'il peut vous passer entre les mains, je vous le conseille. Il est un peu cher, c'est vrai, mais il vaut son prix. Bon jeu!